Véro, Oui, enfin on arrive à se parler et parce qu'on avait quand même un sujet particulier qu'on voulait parler, je vais te laisser ouais. l'introduire si tu veux. Mais dans le fond, ce qu'on voulait discuter, c'est des récents événements qui s'est passé au Sky Spa à Brossard, Mhm. d'un massothérapeute qui a reçu une plainte contre lui concernant des allégations sexuelles. Mhm. Effectivement. Et effectivement, avec le travail qu'on fait, donc c'est sûr que pour ceux qui ne savent pas, Véro, tu es massothérapeute, je suis Oui, massothérapeute, et en plus même, oui, tu es kinésiologue, je suis kinésiologue, donc on a cet exactement. aspect un petit peu sportif là-dessus. Donc c'est sûr que bah, quand il y a un événement comme ça qui se passe, ça nous touche tout le monde parce que c'est sûr que tout de suite après, Effectivement. il y a, on va dire, il y a une certaine peur, il y a une certaine inquiétude qui, je pense, est compréhensible, c'est sûr et certain. Les gens viennent ici, viennent là-bas pour se détendre, relaxer et c'est pas ça, Exactement. c'est pas ça trop qu'ils veulent. Fait que on voulait réagir à l'article, donc on va passer à travers et il y a deux interviews qu'on va pouvoir écouter et donc réagir ensemble. Ça te convient? Oui, c'est parfait. Alright, alors allons-y. Donc c'est ça, donc Virginie Bruno, c'est la demoiselle donc, qui a reçu le entre guillemets massage. 21 ans a Ouais. déposé une plainte contre un massothérapeute qui aurait posé des gestes à caractère sexuel à son endroit alors qu'il l'a massé au Sky Spa du quartier d'Istrante. Une jeune femme de 21 ans a déposé une plainte contre un massothérapeute qui aurait posé des gestes à caractère sexuel à son endroit alors qu'elle recevait un massage au Sky Spa de Brossard. Je devais aller me faire masser pour me détendre et finalement je me suis fait tripoter, a noté Virginie Bruno. Donc effectivement, tu sais, comme on l'a dit, les gens, c'est pas pour ça, là. Ils viennent pas Non, ça. non, c'est ça exactement, tu sais. Tu sais, il y a des places pour ça. Comme on le disait, sur Sainte-Cat, Saint-Laurent, Exactement. t'as d'autres Il y a des, choses. il y a des places, il y a des belles places 24 heures, là, C'est où ça ça. sert à En ça, tu général, sais. en général quand c'est pas les 24 heures, ouais, ça dit tout. En général. C'est sûr. C'est Donc, sûr. écoutez l'entrevue de l'avocate. Donc ça, on va pouvoir le faire après. On va passer à travers l'article dans un premier temps. La jeune femme a choisi de raconter son traumatisme pour inciter d'autres femmes à porter plainte. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Écoute, Oui, tu c'est sais, ça, tout à fait. on est beaucoup là, présentement dans tu sais, le consentement, puis il y a eu beaucoup de trucs qui se sont passés justement avec que ce soit Éric Salvaille ou Marie-Pierre Morin. Tu sais, on est vraiment dans une période où la dénonciation est vraiment présente. Puis moi, je pense que peu importe la situation, puis on est masso, là, si un masso se donne le droit de faire ça sur quelqu'un, j'espère que la victime va comme le dénoncer. Voyons donc. Tu Ouais, sais. c'est ça. Peut-être qu'elle n'a pas réagi, peut-être qu'elle a pas réagi sur le coup sur un message parce que dans le fond, parfois les femmes on fige devant ces genres de situations-là. Mais tu sais, clairement, même si elle a un manque d'expérience, elle est capable de voir, je parle d'expérience de massage, elle est capable de quand même voir qu'il y a quelque chose de pas normal Oui, qui se passe. Là, que oui, c'est pas éthique, c'est pas déontologique. Là. oui, et je pense que oui, c'est correct. Je pense que c'est naturel d'avoir cette réaction aussi d'un peu de figé quand t'es pas trop sûr. Et tu sais, elle a l'air relativement jeune. Je sais pas le masso. Et tu sais, des fois, dépendamment de la corpulence de la personne, des fois c'est un petit peu plus Oui, difficile. Fait que oui, tout à fait. Donc c'est pas une expérience agréable du tout, du tout, du tout. Donc oui, si quelque chose vous arrive, le dire immédiatement parce qu'on ne sait pas si. Moi, je suis toujours surpris de voir. Ils pensent pas que ça va être. Ils pensent pas que les gens le disent ou c'est pas forcément sa première. C'est ce genre de choses-là qui me fait réagir un petit peu à ça, là. Je trouve ça fou. Oh, non, et parce qu'une partie de moi me dit, c'est peut-être pas sa première, là, pour être aussi, tu sais, on est passé, non, on a lu l'article d'avance, donc on sait un petit peu ce qui s'en vient, mais pour certaines choses, fait, ouais, ça sonne pas comme il tâtait le terrain, là, le gars, le gars, il avait l'air, non, il savait où ce qui s'en allait dans son affaire. c'est Fait que, tu sais, ça, probablement qu'il y a d'autres personnes qui ont subi ouais. ces attouchements, puis personne ne le dit parce que c'est clairement, il y a clairement de l'expérience là-dedans. Ouais, Là. Oh, ok. On va regarder ça. Donc, samedi dernier, la résidente de Longueuil, sur la rive sud, est allée au Skypa pour se faire masser. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il retire la couverte, la descende jusqu'au bas de mes fesses et retire du mes coups mes petites culottes. Il a par la suite commencé à me toucher les fesses, a confié Madame Bruno. Donc, c'est sûr que oui, effectivement, il y a certains gestes. C'est sûr que tu pourras dire si tu es d'accord avec moi, mais chaque masso a sa propre technique de massage, mais il y a des lignes que on dépasse pas. Ben, tu sais, c'est sûr que nous, on est là pour
masser le corps humain, tu sais. Oui, c'est que les fessiers, c'est une partie de la jambe, c'est une partie du bas du dos, tu sais. C'est important de les faire, mais ça reste que c'est une partie qui est considérée comme intime. Mhm. Fait que je pense qu'en tant que masso, tu sais, moi, je veux dire, souvent dans mes massages, je masse les fessiers à nu, mais c'est une technique de drapage, c'est bien fait Oui. aussi, c'est demandé, c'est consenti. Est-ce que tu consens de faire masser les fessiers? Tu sais, parce que moi, je pense que ça serait une bonne idée pour telle raison thérapeutique. Tu sais, dans le fond, si c'est consentant, c'est que c'est correct, tu sais. Mhm. Puis même rendu là, si le client n'est pas comme confortable avec le fait de se faire masser les fessiers, puis ça arrive, ben, arrivé sur le fait, il peut juste nous dire qu'il n'est pas confortable, puis nous, on se réajuste. Mais Mhm. lui, clairement, il a vu qu'elle n'avait pas beaucoup d'expérience, puis il s'est lancé dans OK, je fais les fessiers, tout ça, puis sans vraiment être éthique dans son approche, là. Mhm. Voilà, c'est sûr, ouais, effectivement. Parce que c'est sûr que, tu sais, d'après ce que je peux voir, tout se passait bien. Il retire la couverte, la descend jusqu'au bas de mes fesses. Ça me paraît quand même déjà assez Déjà trop, bas. ouais. Parce qu'effectivement, pour ceux qui reçoivent des massages, pour ceux qui n'ont pas reçu des massages, donc effectivement, des fois, on demande, je pense, comme tu l'as dit, c'est vraiment une question de parler avec le massothérapeute avant le massage, parler avec la cliente, etc., juste pour établir les bases, parfait, que, au niveau fessier, est-ce qu'on masse ou non, et voici un petit peu peut-être expliquer comment ça va se passer. Moi, personnellement, bah, tu m'as massé, et bah, moi, je n'ai pas eu de problème avec ça, donc effectivement, tu sais, le drapage est bien fait. Si je me souviens bien, tu m'as même découvert relativement tout sur le long du côté, donc vraiment tout le côté découvert, mais bah, ce qui devait être caché était caché, et ce qui devait ne pas être touché n'a pas été, Exactement. n'a pas été touché. Fait que non, tout a été correct là-dessus. Et moi, toi, personnellement, moi, j'y vais plus que bah, je descends relativement la couverture au haut des fesses. Et c'est pas mal ça. La plupart des gens, même des fois, ils gardent leur sous-vêtement. Je tug in le ras dans le sous-vêtement, rien ne Ouais, bouge. Et même moi, ça me fait une sorte de ligne à ne pas dépasser. Fait on que ouais, n'a c'est pas les ça. passes, effectivement. Et des fois, il y Mais a tu des sais, gens en qui... même temps, Ouais. c'est touché un peu, tu sais, parce que moi, c'est différent parce que, puis on va en revenir plus tard, mais parce que je suis une femme, c'est différent. Toi, tu es un homme, tu dois constamment, en tant que massothérapeute, te protéger parce que tu es un homme, Ben, tu sais. je dois sentir... Parce que, non, vas-y, excuse-moi. Je sens cette pression-là, effectivement. Je sens Tu que sais, je me restreins encore plus de peur, pas parce que j'ai des mauvaises pensées ou quoi que ce soit, ou j'ai des gestes que je veux poser, mais juste par le fait que j'ai zéro envie que cette personne pense, ne serait-ce 1% qu'il se passe exactement. de quoi, là. Mais Nico, dis-toi bien que le fait que tu dois constamment faire attention, puis vraiment plus que la normale, c'est parce qu'il s'est passé des choses comme on est en train de parler au Mhm. Sky Brossard, Tout à fait. qui fait que les femmes n'ont pas confiance aux massothérapeutes hommes souvent, tu Mhm. sais. Tout à fait. L'homme lui aurait ensuite massé le ventre et lui aurait serré très fort les seins avec ses deux mains, a-t-elle soutenu. Et toi, est-ce que tu masses le ventre? Moi, je trouve que le ventre, c'est très personnel, puis je Mhm. le demande toujours. Et moi, quand je me fais masser, j'apprécie qu'on me le demande avant de me le faire parce que c'est très émotif le ventre, en Mhm. fait. Fait que j'aime qu'on me le demande. Fait que, tu sais, d'emblée, là, pour moi, s'il avait pas demandé, c'est pas correct de toute Mhm. façon. Mais on voit dans des techniques de massage comme le style californien que ça vient d'emblée qu'on fasse le ventre parce que c'est un massage avec beaucoup d'huile qui va partout sur l'abdomen, tu sais, tout ça. Mhm. Fait que, tu sais, ça dépend de la technique de massage, bien sûr, mais là, on a quand même des signaux d'alerte que ça fonctionne pas, là, tu sais. Oh, tout à fait. Oh, parce que c'est sûr que le ventre, effectivement, est très particulier. Moi, je me souviens que j'ai eu une cliente qui, dès le début, elle m'a dit, tu peux me masser le ventre, puisque bah, moi, personnellement, j'aime pas masser le ventre. Je trouve ça, honnêtement, je trouve ça Moi non plus, compliqué. j'aime pas ça. Je trouve ça compliqué. Fait qu'à moins que la personne me le demande, je le fais pas. Tu sais, je le mentionne pas, elle me le demande pas, je ne le fais pas. Et en plus, bah, pour une femme, c'est encore plus chiant parce que, bah, comme tu sais, le drapage, faut s'assurer Oui. que découvrir le ventre en s'assurant que la poitrine reste couverte. Et cette personne-là m'avait dit que justement, elle m'avait prévenu, elle m'a dit que bah, elle était très émotionnelle et elle m'a dit que ça se peut que je parte simplement à brailler. Fait que si ça se Ouais. produit, continue. Je fais ok. Fait que tu sais, j'étais dans les massages à l'école là encore, dans mes premiers massages, elle me dit Ouais. ça. Fait quoi? Donc le ventre peut être quand même une sensation, peut aller vraiment réveiller des émotions. Ça peut faire par contre vraiment du bien. Je me suis déplacé une côte il y a pas très Oui. longtemps et
Écoute, c'était la première fois vraiment que je me faisais masser les abdos et les... Holy shit! Écoute, ça... Ouais, je pense que je vais me le faire demander un petit peu souvent et bah, en tant que masso, même le pratiquer un petit peu plus parce que ça vaut peut-être la peine, mais effectivement, c'est une zone que tout de même, faudrait me le demander en particulier pour que j'aille le faire, là. Exactement. Puis là, ce qui nous appelle dans l'entrevue, c'est qu'il a pris ses seins, c'est comme Ouais. fermement, Ouais, là. ouais, ouais, là, c'est... Là, ça marche pas, là. Non. Mais tu sais, moi, ça m'est arrivé de masser les seins d'une cliente qui, tu sais, comme, qui avait eu une chirurgie, puis il fallait travailler au niveau de sa cicatrice. Ok, ouais. Euh, ou, tu sais, moi, des fois, je le dis à mes clientes, là, je vais m'approcher de vous, tu sais, je vais m'approcher de votre poitrine pour faire telle affaire. Êtes-vous qu'on s'entende? Moi, c'est tout le temps comme ça que je Mhm. fonctionne. Puis après, quand je leur dis, si rendu là, même si tu es consentante, si rendu là, tu n'es pas à l'aise, tu me le dis et on arrête ça, tu sais, parce Mhm. que, tu sais, veux pas, il y a des muscles là aussi, tu sais, fait que des fois, il faut y C'est touché, aller, je tu sais, sais. oh, oui, tout à fait, tout à C'est fait. ça, tu sais. Oh, Mais, mais encore là, on revient avec ce que tu dis, parce que tu es un gars, tu vas te couper un peu dans ta technique thérapeutique, dans ce que le client aurait nécessairement vraiment besoin, juste parce que tu veux pas qu'elle pense que tu es en train d'y pogner les seins, tu sais. mhm. C'était très pénible, ça a été l'heure la plus longue de ma vie et c'était la deuxième fois de ma vie que j'allais me faire masser, donc au début je ne savais pas trop si c'était normal, a poursuivi la jeune femme. C'est en racontant ce qu'elle a vécu à sa mère que Virginie Bruno a compris qu'elle a été victime d'une agression sexuelle. Donc effectivement, tu sais, je pense qu'elle s'en est même pas C'est rendu ça. compte une fois qu'elle en avait... Non, Ouais. juste par manque d'expérience en massage, tu sais, elle, pour elle, elle s'est dit, OK, ben c'est peut-être comme ça que ça se passe, tu Mhm. sais. Puis elle a enduré, malheureusement, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Donc Ouais, c'est triste. Ouais, c'est plat. Mais c'est ça, donc c'est vraiment ouais, manque de communication et thank God, c'est ça qu'elle en a parlé à sa mère. Mhm, Et que, vraiment. et que celle-ci, man, j'aurais même pas, je veux même pas être à sa place, là. C'est ouais, t'appelles le spa immédiatement et tu t'occupes Totalement, de là, ça. exactement. Le lendemain, bah c'est ça. Le lendemain, j'ai appelé le Sky Spa pour déposer une plainte et j'ai aussi fait une plainte à la police, a-t-elle expliqué. Tout à fait. Donc vraiment, dès que je pense que c'est la bonne chose à faire, t'appelles le spa, Ouais. t'appelles la police, t'embarques le plus de monde possible dans cette situation-là pour régler le tout. Et ben, en travaillant quand même massothérapeute tous les deux dans un spa, en général, les spas prennent ce genre comment on appelle ça? Ce genre d'accusation quand même très au sérieux. Ah oui, très Tu au sais, sérieux, ça très, niaise très pas, là. au sérieux. Non, 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 ça niaise pas, là. Non. C'est inacceptable, tu sais. Puis nous, on a travaillé dans le même spa. Présentement, je Ouais, travaille dans un spa différent et dans mon spa, ce serait c'est inacceptable ça. qu'une Ouais, chose ouais. comme ça arrive, tu sais. Le service de police de l'agglomération de Longueuil a confirmé hier qu'une enquête était en cours. Parce qu'en plus, effectivement, tu sais, comme on l'a dit tantôt, c'est peut-être pas sa première, là. Mais c'est ça. Pour tenter ce genre de choses, moi, ça me paraît hallucinant, déjà de un, de le faire, mais de deux, pour avoir l'audace de le faire comme ça se peut pas que ce soit sa première. Fait que j'ai pas eu des... C'est clair il y avait de l'expérience que les femmes disaient rien dans le fond parce Ouais, qu'il est allé très, très sûrement, tu sais, dans ses actes, là. ouais, Fait que ouais. dans le fond, il était sûr de son affaire, Ouais. là. Parce qu'en plus, tu sais, dans certains questionnaires, tu vois premier massage, etc. Ça se trouve, elle a coché oui, Oui, il a c'est vu ça, il ça. s'est dit ah, bingo. Mais ouais, non, donc c'est ça. Onde de choc pour Patrick Raquet. Est-ce que tu sais Rake? Rake, Rake? Patrick Rake, Alright. Rake, Pour Patrick Rake, président du pense. groupe Sky Spa, la nouvelle a créé une onde de choc au sein de l'entreprise, bien évidemment. Je suis complètement estomaqué, choqué, ébranlé. Je n'en reviens pas que ce soit passé à l'intérieur de nos murs, a laissé tomber celui qui a eu vent de l'agression alléguée hier. Selon ce dernier, l'homme a été un massothérapeute contractuel qui offrait ses soins depuis quelques années à l'établissement de Brossard. Son contrat a été Ouais. immédiatement rompu. Oui, effectivement. Donc c'est ça. Ça fait des années qu'il est là, là. Ça fait des années qu'il travaille là. Ouais. C'est Ok. fou. Bon, c'est une situation qui est inacceptable, ça je pense que ça va de soi. Les massothérapeutes savent que chez nous c'est tolérance zéro, je pense que partout, a Partout. ajouté Monsieur Rake. 4 jours après les faits,
Madame Bruno affirme se sentir mieux depuis qu'elle a dénoncé ce qu'elle a vécu. J'espère pouvoir inspirer d'autres femmes à dénoncer. On est en 2021, il faut que ça change. A lancé celle qui dit avoir reçu de nombreux messages après avoir partagé son histoire sur les réseaux sociaux. Yes! Parfait. Donc ça, c'était mon inquiétude, c'est que donc, tu vois, ça l'a pas quand même effrayé de retourner en massage apparemment. Oui, Si je comprends parfait, bien. ça. Donc, c'est ça, Parfait. parce que c'est ça aussi qui est plate, c'est que après ça, des personnes comme ça, ben, les victimes encore plus, mais les personnes qui entendent ça, l'expérience va changer et même peut-être même il n'y aura pas d'expérience du tout parce que ben, les personnes vont juste pas aller se faire masser. Là. Exactement, tu sais, ça fait peur aux gens, veut pas. Puis c'est pas que ça soit l'extrême minorité qui donne cette image-là à tout le monde, Ouais, tu sais. c'est ça. Oh, ouais. C'est un peu dommage, là. Ah, malheureusement. Ouais. Donc c'est ça, peut-être demander, peut-être un conseil, peut-être avoir des recommandations de bouche à oreille pour des massos si jamais ça vous inquiète. Si c'est une inquiétude, peut-être demander à quelqu'un, est-ce que tu as un masso à me conseiller, est-ce que tu es passé à travers déjà, Oui. entre guillemets. Mais peut-être à voir si jamais des personnes sont inquiétées. Mais oui, parfait. Alors, on a 2 interviews. Oui. Alors la première interview est de Vincent Dessureau. Et la deuxième va être avec de Dany Saint-Pierre. Alors on va pouvoir regarder. Donc la première interview, c'est, si je ne me trompe pas, c'est l'avocate. Écoutez l'entrevue, donc l'avocate Nada Boumefta avec Vincent Dessureau de QB. Je ne sais pas, je pense pas que ce soit son avocate. Hein. Je pense que c'est une avocate consultante. Ouais, je pense que c'est une consultante, ouais. Ok, parfait. Bon. Alors écoutez ça. Donc si jamais tu as quoi que ce soit à dire, Véro, n'hésite pas à crier pause. Et moi, pareil, je vais pouvoir cliquer pause. Alright, let's see. Parfait. C'est l'heure de la chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour Vincent. On commence avec une histoire, à Brossard, dans un spa où une plainte est déposée contre un masseur. Puis on comprend, là, j'imagine, une jeune femme qui essaie de profiter d'un massage. Alors, masseur. J'aimerais qu'on en parle un petit peu, toi et moi, de ce combat entre masseur et masso. Le mot masseur n'est pas adéquat pour des gens qui sont allés à l'école pour apprendre leur métier, qui continuent justement de la formation continue non-stop. Fait que dans le fond, masseur, on s'entend, c'est dans les salons de massage. Puis, on a les massothérapeutes agréés, qui sont les gens qui sont assurés professionnellement et aussi dans une association pour émettre des reçus. Tu sais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tout le monde peut être un masseur, une masseuse. Tu fais un massage à ton chum, tu es une masseuse, tu es un masseur. Oui, mais massothérapeute, ce n'est pas la même chose. Donc effectivement, je pense que peu importe, si jamais vous connaissez un massothérapeute, vous pouvez lui poser la question et je pense que tout le monde, je pense que c'est universel, ils vont tous réagir avec moi, je préfère l'autre mot. Oui, c'est ça. Je te dirais qu'à chaque fois qu'on entend masseur ou masseuse, il y a un petit roulement d'yeux. Il y a un petit genre, dis l'autre mot à la place. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc effectivement, peut-être masso à la place. De se détendre, puis là, à un moment donné, commence à se demander... Est-ce que j'ai un massage où je suis en train de me faire agresser sexuellement? Ça doit vraiment être assez particulier et terrible à vivre. Et c'est un peu c'est ce qui est à l'origine de cette plainte-là. Effectivement, la jeune qui a décidé de porter plainte et s'en dit même soulagée de l'avoir fait, s'est posé des questions au sujet des gestes qui ont été posés, sa petite culotte qui a été même déplacée. Donc, c'est sûr que quand on va toucher à des parties... Alors, la petite culotte qui a été déplacée. Donc, c'est sûr que, tu sais... Moi, des fois, ça arrive que les sous-vêtements remontent pratiquement jusqu'au niveau des lombaires. Et donc, des fois, par la suite, je dois donc la déplacer légèrement vers le bas. Oui, c'est ça. Dans le fond, on le fait tout un peu quand les gens portent un sous-vêtement. Parce que dans le fond, si on veut accéder aux lombaires et à la base des fessiers, on n'a pas le choix de descendre la bobette. C'est un peu. Mais, il faut que ça reste toujours dans le qui fait du sens. Tout à fait. Et bien drapé aussi pour le reste du fessier, chose que probablement lui n'a pas faite. Non, parce que je pense que comme on avait lu tantôt, la couverture a dépassé les fesses, fait que je pense que la culotte aussi. C'est ça. Fait quoi, non? C'est ça. Parfait. Aussi intime ou quand on décide de garder des vêtements lors d'un massage, souvent, ou quand on parle avec notre massothérapeute avant, c'est signe de ne pas toucher ces zones-là.
elle s'est questionnée. Souvent, on se demande si c'est pas thérapeutique, si ça fait partie du massage, mais évidemment, quand on se retrouve à des parties aussi intimes que sous la culotte ou les seins, on peut effectivement se poser des questions. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée porter plainte à la police de Longueuil. Mais je tiens à souligner, Vincent, que ce n'est pas un cas rare. On en voit beaucoup. Plusieurs sont accusés dans les palais de justice de différents districts de ce type de geste-là. Donc, d'avoir dépassé la limite de la thérapie et en venir à des attouchements sexuels sur quelqu'un. Je vais faire une petite parenthèse. Je ne sais pas Oui. si c'est suite à cet événement-là, mais Ouais. j'ai eu une enquête de casier judiciaire en tant que masso. Oh, Ouais. oh, OK. OK. Ils ont fait un petit, Explique-moi ça, là. ils ont fait un petit background check. OK. Fait que je suis revenu clear. Fait que ça c'était prévu. Mais ouais. Fait que je ne sais pas si c'est cet événement-là qui a été fait. Mais apparemment, en termes de mesures, ça a été Oui. une des mesures qui a été déclenchée. Je te parle de ça, c'est arrivé il y a 2-3 semaines. Hmm. Qui est peut-être pas une mauvaise chose, mais je trouve ça quand même extrême, C'est quand là, même tu sais. intense, là. Oh, ben, et Oui, encore oui. une fois, tu sais, j'ai la même réaction que toi. Ça fait du sens. C'est malheureusement, c'est plate à dire, mais ça fait du sens. Ouais. Mais ouais, ça fait quand même. Tu sais, j'ai dû donner mes adresses sur les 5 dernières années. C'était fucking. Un test de judiciaire, c'est fucking chiant, là. Mais non, c'est quand même intense. Et, deuxième parenthèse, ça se peut que le questionnaire médical soit changé. OK. Que maintenant, on demande spécifiquement par écrit l'autorisation, donc acceptez-vous de vous faire masser fessiers, pecs, etc. OK. Ça, c'est l'employeur là, qui fait tout ça, là. Oh, oui, mais dans le sens que, tu sais, le questionnaire santé que le Ouais, client remplit ouais. au début, ben, ils vont rajouter une des questions. Une des questions, si je OK. comprends bien, une des questions sera acceptez-vous de vous faire masser les fessiers, acceptez-vous de vous faire masser OK. les pecs, etc., etc., etc. OK, ben en même temps, tu sais, je veux dire, je pense que, ben, encore là, je trouve ça extrême, mais par exemple, malheureusement, encore une fois, ça fait du sens, tu sais. C'est ça. Mais ce que j'ai Ouais. peur, c'est que j'ai peur que ça démonise un petit peu cet aspect-là. C'est-à-dire que pour monsieur, madame, tout le monde qui arrive ça, fait oh, ok, il me demande si je dois me masser les fesses, Ah ouais, je est-ce que je dois comprends. m'inquiéter, est-ce que, ouais, pourquoi, etc. Fait que, tu sais, j'ai peur qu'en demandant, ça devienne, qu'on appelle ça. Que ça donne, parce que les gens ne penseraient pas nécessairement ensemble dans se faire C'est masser ça. Et avec là, le c'est questionnaire oh, de santé, puis la question, là, ça leur met dans la tête que c'est peut-être quelque chose potentiellement qui pourrait arriver, tu ouais, sais. c'est ça. Fait que, Ouais, je c'est ça. comprends Fait ce que que tu veux c'est mon dire. petit. Mais encore une fois, c'est ça qui est plate, c'est que, ben oui, je comprends. Ouais. Ça fait du sens. Fait que ça fait que donc encore une fois, je sais pas. Ça date de la date 28 juillet. Donc juillet, on est en octobre. Donc 3 mois plus tard. Donc ouais, ça se peut que ce soit ça. J'ai pas entendu d'autres Oui. événements qui sont passés par la suite. Mais à voir. Alors, on continue. On s'entend, même si la personne a consenti en payant, en demandant des actes d'attouchement, c'est ça un massage, on va se le dire. Je trouve ça bizarre quand même. Ok. Ouais, je trouve ça limite un petit peu comme déduction. Qu'un OK, massage. là, Ok, on joue sur les mots un petit peu là. Hein. parce qu'un massage, C'est de c'est ça, l'attouchement. des attouchements. Attends un peu, là. Attends un peu, là. Ouais, c'est. Ouais, non. Ça. Ouais, le mot attouchement implique certaines choses, j'ai l'impression quand même. Mais bon. Oui, oui, je pense que là, le choix de vocabulaire est peut-être Et pas à revoir. approprié, tu sais. C'est la même histoire que masso-masseur. Là. C'est non. Il y a un Ouais, autre mot que de l'attouchement. ouais, Ok, mais exactement. ok, je suis content qu'on soit d'accord là-dessus. Peu importe qu'il soit profond ou pas, il y a un contact avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, auquel on consent. Donc, tout ce questionnement sera soulevé et on verra quelle défense pourra être potentiellement amenée.
Parce que, évidemment, dans un massage, là, je comprends que le masseur ou la masseuse passe très près là, de zones très, très sensibles et intimes. Est-ce qu'il y a une ligne qui est déjà tracée sur qu'est-ce qui est à faire ou pas faire, où on peut dire, dans la formation là, de ce masseur-là, la ligne, elle est là et elle a été franchie clairement. Est-ce que ça va au confort ou à l'inconfort de la personne qui se fait masser? Est-ce qu'on sait s'il y a une ligne très claire ou ça va un peu selon les circonstances? Alors, est-ce qu'il y a une ligne très claire? C'est parce que Touché, ça se compare tellement pas, là. C'est comme si tu disais, peut-être que ça va être extrême ce que je vais dire, là, mais c'est comme si tu disais, un gynécologue qui fait, tu sais, des examens gynécologiques, genre, c'est un attouchement, là, rendu là. Tu comprends? Tu sais, il y a une limite. Je veux dire, si ton problème, c'est le nerf sciatique, eh bien, j'ai pas le choix d'aller travailler ton fessier parce que c'est la base, tu sais, qui est compressée, là. J'ai pas le choix d'y aller. Fait que oui, je vais toucher à tes parties intimes. Mm-hmm. Et on sait tous que si on travaille un psoas, on va être proche beaucoup du pubis, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que les limites sont là, c'est que est-ce que c'est décaché, est-ce que c'est franc le toucher, est-ce que tu comprends, est-ce que l'approche est différente? Je pense que c'est là la limite qu'on met quand on est professionnel. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que là, on peut pas juste dire c'est une partie intime, on y touchera pas. Non, parce que ça va pas avec la lignée du plan thérapeutique, là. Mm-hmm. On s'en Donc c'est sûr que ça, c'est très gris, c'est ça, c'est une zone grise. Je pense que la clé... Ça. Ouais, là, je pense que la clé, c'est vraiment la communication avec le massothérapeute. Là. Assurez-vous de, si jamais c'est un nouveau massothérapeute encore plus, communiquez d'avance, parfait, comment ça va se passer, expliquez-moi. Et même durant le massage, parce que je pense que mademoiselle Bruno a attendu la fin du massage et même d'être avec sa mère pour en parler, mais je pense que dès que vous avez des interrogations, arrêtez immédiatement parce que je pense que déjà même mentalement ça va vous stresser, fait que le massage d'un point de vue détente c'est fini là. Mais et après ça c'est ça, on sait pas qu'est-ce que c'est, fait que si vous êtes inquiété, arrêtez immédiatement, posez des questions au masso. Et moi il y a une phrase, Nicolas, que je dis tout le temps avant de commencer le massage, c'est tout le temps, s'il y a quoi que ce soit, dites-moi-le, posez-moi la question. Fait que c'est dans cette lignée-là de si vous vous faites masser et il y a quoi que ce soit que vous êtes inconfortable, c'est pas obligé d'être un inconfort sexuel, on s'en va pas là, mais tu sais, épaules pas confortables, jambes pas confortables, on le dit. Fait que justement, s'il y a des choses qui vous dépassent les limites, on se prononce puis on le dit, il faut le dire, c'est important, tu sais. Tout à fait. Fait que oui, effectivement, donc communiquer et si jamais il y a un problème dans un spa, crier, dans le pire des cas. Écoute, honnêtement, pire des cas, là, il y a d'autres mondes dans un rayon de 3 mètres autour de vous. Là, si les spas sont faits un peu partout pareil, là, c'est des salles après des salles après des salles. Fait qu'il y a du monde là. Et je peux vous croire que, oui, les gens vont venir si on entend quelqu'un crier, là, vous inquiétez pas. Fait que, dans le pire des cas, crier, c'est plate à dire, mais ça marche. Voyons voir. Ben, je pense que ça va être du cas par cas. Ça va y aller selon les circonstances, Vincent. Je pense pas que ce soit qu'il existe d'ordre professionnel pour les massothérapeutes là, pour encadrer ce type de pratique. On n'a pas d'ordre, hein? On a des associations, c'est ça? On a des associations, on n'a pas d'ordre, comme on n'a pas d'ordre avec les kinésiologues non plus. Là, on sait, on a une fédé, mais c'est pas une ordre encore. Puis les massothérapeutes, c'est assez large au niveau des associations, selon les critères d'adhésion, c'est un peu, je vais le dire en anglais, c'est un peu random. C'est un peu free for all, là. C'est Far West. C'est ça. OK, c'est ça. Mais peut-être qui sait un jour? C'est que là, il faudrait se questionner là-dessus, savoir quelles sont les lignes directrices. Mais on s'entend, la massothérapie, c'est tellement quelque chose que quelqu'un peut développer, par exemple, en voyageant, venir avec des nouvelles techniques. Donc, je pense pas que ce soit quelque chose qu'on peut nécessairement contrôler à ce stade-là. Chaque cas sera un cas différent et c'est au moment des faits qu'on va se questionner. Je pense que comme utilisateur, client de ce service-là thérapeutique, il faut pas se gêner de parler. Je sais que ça peut être... C'est ça. Je pense que on est d'accord là-dessus. Là. On va y pardonner l'attouchement de tantôt. C'est ça. Parfait.
quelque chose de très étrange, mais après se questionner si on pense que des limites ont été déplacées, de pas hésiter là, à porter plainte. Il y en a qui vont commencer par l'établissement d'abord, en parler avec le thérapeute, et si on voit que c'est vraiment comme là sous la petite culotte et des doigts qui se retrouvent à des endroits vraiment inappropriés. Ben, on comprenait pas prendre les deux seins là, avec ses deux mains, on s'entend que ça laisse plus beaucoup de doute là. Exactement. Je pense que la place à l'interprétation quant à la sexualité là, pour être questionnée devant les tribunaux, mais il faut pas oublier qu'il faut un élément justement sexuel à ces attouchements-là. Si le massage, par exemple, des pectoraux a été demandé par le ou la cliente, on s'entend, là, c'est à proximité des seins, s'il y a attouchement-là, puis on en a parlé avant, ça peut être des circonstances différentes, Vincent, que si quelqu'un arrive et je lui dis, là, je veux pas que tu me touches les seins, ou même si je lui dis pas, écoute, c'est pas prévu dans le massage, là, on parle de massage de dos ou peu importe, de porter plainte à ce moment-là parce que on juge que ça c'était de nature sexuelle à ce moment-là, mais les cas vont varier, Vincent, ça va dépendre du point de vue. Et encore une fois, dans le fond, tu sais, oui, le massage des seins, et je te dirais que moi, perso, il y a déjà un massothérapeute femme qui me massait les seins sans mon consentement, là. Parce que je ne savais pas qu'elle allait faire ça. Elle a juste tout décaché mon abdomen. Donc, le ventre, les seins, tout ça. Puis, c'était un massage partout, ouais. C'est ça. J'étais une jeune masso, là. On s'entend, là. J'avais 19-20 ans, là. Je venais de finir mon cours, là. Puis, mais tu comprends que probablement parce que c'est une femme, ça m'a pas fait réagir du tout. Ah. Ça m'a pas fait réagir du tout. À la limite, j'étais comme si c'était tout à fait normal. Est-ce que je pense ça parce que c'est une femme? Est-ce que je pense ça parce que je suis masso? Je sais pas, mais clairement, quand c'est un homme, c'est pas la même chose. J'ai déjà eu des massages avec des hommes dans le passé aussi où l'homme me demandait si je voulais avoir les seins couverts. Donc, il me donnait le choix d'avoir les seins couverts ou à découvert quand il faisait quand il faisait le ventre. OK. Ça se peut qu'une personne soit pas nécessairement à l'aise avec une situation comme ça avec un homme, tu sais. Ben, moi, ça m'est arrivé même l'inverse où j'ai dû calmer la cliente, dans le sens que c'est la cliente qui voulait sur le dos, tu peux découvrir jusqu'en bas. Je fais non, on va découvrir jusque en haut de la clavicule et on va continuer là-dessus. Fait que c'est tu sais, après des fois même ça va dans les deux sens, dans le sens que ben c'est ça, mais c'est vraiment que c'est comme elle l'a dit, c'est du cas par cas, c'est vraiment oui, parce que on parle beaucoup là, du masso-homme comparativement à une cliente féminine, mais on s'entend que pour les masso-hommes, il y a aussi le revers des clientes féminines qui en veulent un petit peu plus. Là. On en reparlera de ça, mais c'est pas juste pour être en lien avec ce que tu viens de dire. Là. Mais oui, clairement, tu sais, si elle n'a pas consenti, déjà, elle avait le petit warning des bobettes, tu sais, puis là, il est en train d'y prendre les seins. Non, c'est pas normal quand c'est pas consenti ou demandé, tu sais. Oui, non, tout à fait. Non, tout à fait. Fois, on retombe dans des versions contradictoires, la version du massothérapeute contre celle ou celui de la plaignante. Et j'aimerais juste passer un message ici aussi. Là, on a eu également des cas et d'accusations de voyeurisme dans les salons de massothérapie, des gens qui cachaient des caméras pendant que les clientes se changeaient. C'est ridicule. Ça me fait peur. Mais je comprends pas à quel point elle peut être du côté des massos dans le sens qu'elle explique vraiment bien à comment on a de l'air, puis excuse-moi, je vais le dire de même, mais de toute pervers. Une gang de pervers, genre. Tu sais, la façon dont elle en parle, on dirait que c'est genre, il y a comme 20 cas par jour. Ah oui, c'est comme si, genre, c'était une pandémie de masso pervers, tu sais. Genre, voyons donc. Plus, on a décidé d'en parler parce que justement, tu sais, c'est arrivé en juillet et ça a fait le tour des spas. On a jasé, tout le monde était genre, oh, t'as entendu ce qui s'est passé? Tu sais, dans l'environnement, la communauté massothérapeute de Montréal, tout le monde le savait. Et tout le monde en a entendu parler. Mais depuis, j'en ai pas entendu parler d'autres. Là. Fait que, tu sais, à moins que ce cas-là ait été boosté en particulier. Après, effectivement, il y a des cas plus petits, etc. Mais, tu sais, on n'est pas tous des pervers à avoir des caméras et des trucs comme ça. Mais ouais, caméra, c'est intense. OK. Des gens qui cachaient les caméras pendant que à la fin du massage, elle se levait, donc elle était nue au moment, encore une fois, du changement à la fin de la thérapie. Donc, tout ça aussi, parfois, c'est même des accusations qui sont en lien avec des attouchements comme ça, donc pas se gêner à porter plainte. Mais
toujours possibilité de défense dans ces dossiers-là. Changeons de dossier. Hey Hugo. Donc quand même pas mal de choses à cette petite interview-là. Oui. Pas mal de choses. Putain, c'est quand même pas mal. J'ai comme une relation amoureuse avec ça. Ouais, ça a été particulier. Hein. Il y a eu des choses qui ont été... comme quoi, ouais, c'est quoi qui était le massage est un attouchement, bien sûr. Oui. Ouais. Bien sûr. Puis qu'on est tous des pervers. Oui. Mais non, mais je pense que on se doute qu'il n'y avait pas un mauvais fond là-dessus, c'est sûr et certain. Mais tu sais, ouais. on en reviendra peut-être là-dessus, mais parce que, tu sais, on dit qu'on est tous des pervers, mais on en reviendra, tu me feras penser, j'aimerais ça qu'on revienne, parce qu'on va écouter le deuxième article, mais comment les gens perçoivent un massothérapeute ou une massothérapeute à prime abord? Faudrait qu'on en jase de ça aussi. Ah ben ça peut être particulier. Et aussi, on pourra parler aussi de l'inverse, dans le sens que quand ça vient de la part du client. Ouais. Alors, deuxième interview, donc cette fois-ci avec Dani. Alors, si je me souviens bien, elle démarre pas au début. Police, une plainte déposée contre un masseur d'un spa de Brossard. Oui, c'est assez troublant. Une jeune femme de 21 ans, Virginie Bruno, qui a déposé une plainte pour des gestes à caractère sexuel. Elle est allée recevoir un massage au Sky Spa de Brossard et ça s'est passé samedi dernier, donc c'est très récent. Puis là, bon, le massage, c'était seulement son deuxième massage à Madame Bruno, qui a 21 ans, là, tu sais, auprès d'un masseur professionnel. Et là... Fait que là, attends un peu. Un masseur, ça fait des trucs, un massothérapeute... Un massothérapeute, pardon, c'est... Hey, Hugo. Bon, je pense que... Merci, l'intervention de rêve. Merci, la belle petite description. Un masseur, ça fait des trucs, un masso, ça fait des choses. Parfait, c'est le minimum, je vais le prendre. Ça me va, ça. Ouais. Mais très apprécié, merci. C'est un massothérapeute, excusez-moi. Donc, et le massothérapeute, ben là, retire la couverte jusqu'en bas de ses fesses, a retiré ses petites culottes et lui a massé les fesses. Là, maintenant, elle commence à se dire, il a les mains baladeuses. C'est un gars impliqué. Ben c'est ça. Il y a aussi c'est un peu creepy. C'est ça. Il a touché ses seins également. Bref, elle a porté plainte et le contrat du massothérapeute en question a été révolu et la direction du Sky Spa a dit, écoutez, on est complètement estomaqué. C'est Patrick Rake, le président du groupe, qui dit ça, mais comment tu peux penser de pas te faire pogner? Je sais pas ce que t'en penses là, tu sais, mais je sais pas. Ce sont des muscles. Je pense que tout le monde on réagit de la même façon. C'est genre, pourquoi tu fais ça? Tu vas te faire pogner. C'est un jour ou l'autre, tu te fais pogner. Un jour ou l'autre, tu vas te faire pogner. Je pense qu'une déviance sexuelle, ça fait partie de ça aussi, de l'excitement de se faire pogner. Peut-être, ouais. Parce que c'est ça aussi. Mais voilà. Crazy. En partant, est-ce que c'est abusé de la ligne qui est fine? Tu sais, des crottés, il y en a partout, là. Ouais. Ceci dit, si t'as mal à une fesse puis t'es devant un massothérapeute qui est un professionnel, là, ben, tu peux te faire masser la fesse, mais de là à aller taponner. Ben, c'est parce que quand c'est pas demandé, c'est ça, tu sais, surtout là, puis là, les fesses à rigueur, mais tu sais, masser les seins, maner, c'est un peu... c'est une agression, là. C'est un peu étrange. Il y a pas... mais c'est ça, tu te dis, mon Dieu, à quoi les gens pensent, c'est ça, tu sais, est-ce que... Il y a un problème clair de limite. C'est dommage parce que ça nuit pas nécessairement à l'industrie, mais ça donne une espèce de visage de méfiance. Ouais. Puis c'était... Comme on en avait parlé. Cette entrevue-là est un bijou pour nous autres. Oh non. Elle est... Honnêtement, Dani Saint-Pierre, très belle interview. C'est très belle interview. Ouais. Mais donc, c'est ça. Oui, donc, vraiment parfait. Effectivement, donc c'est ça. C'est dès qu'il y a un cas comme ça, donc comme il l'a dit, il y a des crottés partout. Là. Il y a des crottés partout, là. Partout, tu vas... Si c'est pas en masso, ça va être dans un autre type de travail. Et ouais, malheureusement, ça en plus déjà, ce type de travail, la massothérapie qui est très particulière, où la ligne est déjà très fine. C'est ça, comme il disait, tu sais, c'est très fin comme ligne. Ouais, les gens peuvent être inquiets très facilement, quoi. Ben oui. Mais on va espérer que tout aille bien. Tellement un beau soin d'avoir un masso ou une massothérapeute qui justement prend soin de masser tes muscles correctement, de retirer les toxines. Tu sais, il y a des drainages lymphatiques, il y a plein d'affaires qui sont très, très bonnes pour la... Je pense que Dani, il reçoit des massages, lui. Dani sonne comme quelqu'un qui reçoit des massages assez souvent, là.
Danny, il aime ça, la massothérapie. Mélanie, il aime ça. C'est bien ça. Santé. Quand ça finit par être du flatouillage de cochon comme ça, là, c'est non. Puis je comprends pas, tu dis t'es vraiment pas dans la bonne branche parce que tu sais si t'étais pas capable de résister à la tentation, là, t'es massothérapeute là, tu sais. Ben oui, puis tu sais, peut-être un peu trop de porn. En tout cas, Monsieur, ouais. une faute contre vous. Critères abaissés avant. Encore là, tu sais, il parle un peu tu sais, qu'il n'est pas dans la bonne branche, qu'il n'est pas capable de résister, là. On s'entend que moi, personnellement, un coup que la personne est sur la table, pour moi, c'est un corps comme tous les autres, tu sais. Ouais. J'aurais pas le goût de, tu sais, que le gars soit beau, que la fille soit belle, que, tu sais, peu importe. Moi, pour moi, c'est un soin thérapeutique, puis c'est un client, puis c'est un corps qu'il faut que je règle une problématique, que j'améliore quelque chose ou j'aide à procurer une certaine détente, tu sais. Jamais, je vais me dire, hey, je vais pouvoir aller glisser mes mains un peu ou en profiter. Fait qu'exactement, tu sais, si tu fais un cours puis tu sais que tu n'es pas capable de résister, puis tu sais, Nicolas, on en a tout le temps eu dans nos milieux de travail des personnes qui vont un petit peu au-delà de la limite, qui est très borderline. Tu sais, tu comprends? Autant dans leur façon de parler ou dans les façons, on le voit qu'on est en duo, quelqu'un qui gère pas bien son drapage ou que, tu sais, ça peut être limite quelque chose qui est comme pas correct, tu sais. Mais bref, quand t'es pas dans la bonne branche, change, là, pour vrai, là. Mais effectivement, mais je pense que c'est ce que les personnes qui ne sont pas masso peut-être ne réalisent pas, mais ouais, parce que pour la plupart des gens, dès que tu as une personne qui est à moitié nue et que tu la touches, ça égale en général sexe. Tu sais, c'est Oui, sexuel. Mais c'est ça. un peu comme toi, moi, en général, dès qu'une personne est sur la table, là, moi, t'es un tas de muscles. Je vois pas le côté corps sexuel, etc. Je vois le corps Non, de, bon, bah, t'as un muscle qui est attaché de là à là, je vais faire ça, etc., etc., etc. Donc, c'est sûr que c'est tout ça. l'aspect, c'est même pas de l'aspect de résister, de urge. Il n'y a pas de urge. Je fais Il ma job. n'y a pas de résistance, il n'y a Non, même pas d'envie, il n'y a non, il n'y même a pas pas d'envie. Ouais, d'excitation, parce il n'y que a rien. nous, Non, c'est non, même c'est plat. zéro, c'est le calme plat côté envie, là. Tu sais, il se passe rien pantoute, là. Euh, À l'embauche de Marie Ah bah Grégoire. non, bah écoute, oui, oui, effectivement, c'était fini. Ah, on avait fini. Mais on OK, avait fini, parfait. ouais. Mais même, bah tu sais, même l'aspect aussi, tu sais, comme il l'avait dit à la fin, là, l'aspect porn, etc. Donc tu sais, pas ce fantasme, mais ce scénario classique de massage qui déroule, là. Tu sais, Ouais, c'est c'est genre, ça, tu sais. on s'entend, là. Mais ouais, donc c'est vraiment que, c'est ça, un massage n'est pas, malgré qu'on se touche, bah pas qu'on se touche, malgré que le massothérapeute traite le client, Ouais, c'est ouais. pas, il n'y a pas de urge à résister, il n'y a pas d'envie ou de pensée. Non. Tu sais, on s'entend, Nico, que si j'ai 4-5 clients par jour, c'est possible que je masse 4 à 5 paires de fesses. Tu sais, c'est ça. Tu sais, nous autres, c'est notre quotidien. Puis je veux dire, c'est pas parce que je suis une masso perverse, c'est parce que ça va dans le cadre de mon plan thérapeutique, tu sais. Mais j'ai aucune excitation sur le fait de faire ça à mes clients, tu sais. Voyons donc. Voilà, tout à fait. En conclusion, moi je pense que ce qui sort et ce qui, je pense, l'évidence, c'est que tu sais, c'est ça. La massothérapie, c'est très. Les lignes sont très fines. Malheureusement, il y a des incidents comme ça. Il y a comme l'a très bien dit lors de la dernière interview, il y a des crotteux qui font des actions qui nuisent à la profession. Moi, ce que je trouve dommage là-dedans aussi, c'est que, tu sais, on s'entend que le Sky Spa de Brossard, ça fait partie d'une des plus grosses chaînes au Québec de spa, tu sais. Ils ont plusieurs spas au Québec parce que c'est un groupe, fait qu'il y a des spas qui ne s'appellent pas nécessairement Sky Spa qui Mais qui sont reliés. appartiennent au groupe Sky Spa, tu sais. Ouais. Fait que dans le fond, c'est quand même un nom majeur là, au Québec au niveau des spas. Fait que tu te dis, moi, quand je vais dans un établissement comme ça, je m'attends à avoir un massage qui est professionnel, tu sais. Fait que tu sais, tu te doutes pas que tu vas pogner le crotté là, au Sky Spa, là, malheureusement. Tu sais, tu te dis, c'est un endroit safe. Puis tu sais, ces gens-là, tu sais, justement, ils ont des assurances professionnelles, ils ont une association, ils émettent des reçus, tu sais, sont agréés, puis tout ça. Fait que dans le fond, tu t'attends pas quand tu vas dans quelque chose d'aussi un peu comme renommé, dans le fond, de qualité, en fait, de faire face à un massothérapeute comme ça, là, jamais, là, voyons donc. Ouais, non, mais c'est effectivement, bah, c'est ça c'est que ça,
C'est ça, ça peut arriver vraiment partout. C'est ça qui est plate Puis à l'affaire dire. qui est vraiment plate à dire aussi, c'est que ça nuit extrêmement à l'image des massothérapeutes hommes qui ont Ah de la bah ouais. misère en général, et on en reviendra là-dessus, tu sais. Bah ça, Mais on a une petite habitude déjà avec le nombre de ouais, fois que j'ai pas eu de massage parce que personne voulait un homme. oui. Ça arrive de temps en temps, Ben oui, effectivement. ben Alors, oui, c'est ça. peut-être pour conclure, qu'est-ce Oui, que... Parce que c'est sûr que dans les grands spas, en ouais, général, mis à part si tu as une request, donc mis à part si tu sais où tu t'en vas et je veux ce massothérapeute-là, etc. ouais, T'as pas le choix sur ton masso. Tu peux choisir non, homme ou femme, ouais, mais tu n'as pas le choix sur ton masso. Donc c'est sûr que non, je pense que ce qui est important, c'est vraiment communiquer dès le début avec le masso. oui. Et justement, donc quand la première fois tu le rencontres, et établir d'ores et déjà ces fameuses lignes. Parce qu'effectivement, comme ça varie d'une personne à l'autre, peut-être que très important de parler de ça dès avant le massage. Puis tu sais, moi j'invite aussi les gens qui prennent rendez-vous à parler avec la réceptionniste en leur disant leurs besoins. Oui, Comme ça, la réceptionniste va pouvoir vous guider sur le choix d'un masso que vous allez pouvoir réserver, dans le sens que ça va comme devenir un request, en fait, un demandé. c'est Parce que ça. vous allez dire, moi, j'ai besoin de ça, parfait. Les réceptionnistes, ils connaissent les massos. Fait Oui. qu'ils vont dire, ben moi, j'ai choix de cette personne-là, préférez-vous un homme ou une femme? Fait que là, c'est de dire ses besoins, là, c'est d'être à la prise de rendez-vous, tu sais. Mhm. Fait que c'est super important de le faire. Puis comme ça, il va vous dire, mettons, exemple, ben, je vous place avec Nicolas, parfait. Vous, dans votre tête, vous êtes avec Nicolas, c'est celui que vous avez choisi. Dites que vous voulez pas changer de massothérapeute, que vous êtes placé avec Nicolas, that's all, tu sais. Mhm. Comme ça, tout se passe bien, là. Ouais. Et si jamais, parce que c'est sûr qu'il y a les gros spots, tu sais, Montréal, écoute, il y en a plein. Si jamais, parce que bah, c'est sûr que les massothérapeutes, bah, en tant que travailleurs autonomes, bah, il y a des petits studios, comme moi, personnellement, je reçois des gens chez moi. Et donc Oui, c'est sûr que si jamais vous allez donc pour la première fois chez des massothérapeutes plus de petite envergure, si on peut dire, ouais, n'hésitez pas à aller voir les reviews en général. Donc oui, vraiment, n'hésitez pas à taper leur nom, à aller voir sur Facebook, Instagram, Google Business, etc. Donc il y a des reviews. N'hésitez pas aussi à taper le nom du massothérapeute dans Google et sûrement l'association devrait sortir. Normalement, ils ont une sorte de répertoire, si je ne me trompe pas. Et oui, en général, ton nom pop, tu cliques et tu vas voir que bon, bah, il est membre de cette association, etc. etc., etc. Donc, et écoutez, effectivement. hein? Quand on se déplace dans une petite clinique ou même à domicile chez le massothérapeute, Ouais, il faut bien choisir notre massothérapeute pour voir si ça nous convient, c'est ça. comment il est coté, tu sais, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, faut bien choisir aussi, là, effectivement. Et parce qu'effectivement, tu sais, en plus, on pourra, comme je te dis, un autre sujet, mais c'est tellement subjectif un massage que, écoute, Oui, tu pourrais te mais masser la chose que je voudrais aussi qu'on en revienne, c'est sur la dénonciation. Ouais. Cette jeune femme-là a fait preuve de vraiment beaucoup de courage de Mhm. dénoncer au public ce qui s'était passé. Puis il faut que les femmes arrêtent d'avoir peur de le faire, que ça soit dans peu importe quelle situation. Mhm. Mais tu sais, vous êtes dans un massage, il y a quelque chose qui vous convient pas, on le dit. Ça se peut que vous figez, ça va être plate parce que on réagit pas toujours de la façon qu'on devrait réagir ou qu'on voudrait réagir, en fait. Mhm. Mais on dénonce. Oui, That's it. tout à fait. On dénonce. C'est Oh. super important. Mademoiselle Madame Bruno, Bruno. très bonne décision. Je suis désolé de cet événement-là, mais je suis content de voir que ça ne l'a pas découragé à recevoir des massages après. Oui, Et oui, c'est super. si elle en a reçu plusieurs, j'ose espérer que l'expérience a été beaucoup plus agréable. En tout cas, elle peut venir nous voir, on va y envoyer tout le temps un massage. On va prendre soin d'elle.